Franchement René, le petit fond blanc là en arrière-plan, c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, bien joué le setup. Hein. Le petit fond blanc, c'est pour... D'accord. Pour cacher les trophées et les photos de tous mes podiums, c'est ça? À un moment donné, quand est-ce que tu vas arrêter de te foutre de moi là maintenant? Salut à tous, je suis Seb de la chaîne Runner du Dimanche. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, ici on parle running et de tout ce qui gravite autour de la course à pied. Si vous êtes intéressé par ce contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Et en ce moment, j'en sors pas mal, je suis assez régulier. Dans quelques heures, fini 2021, nous allons basculer en 2022. D'ailleurs, j'ai mis la petite chemise pour partir au réveillon. Mais avant de partir à mon réveillon, je vous propose la traditionnelle rétrospective de l'année. Mais cette année, je vais innover parce que je vais vous parler des événements marquants sur la planète trail et running. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car certains records ne sont pas piqués des hannetons. Tu vois, je l'ai sorti ton expression de boomer. Mon année 2021. Enfin, mon année, elle a quand même été méchamment tronquée par le Covid. Je me souviens bien comment nous étions en début d'année. Mais si, rappelez-vous, vous étiez tous comme ça. Enfin, moi aussi d'ailleurs. Hein. On était tous à l'affût d'une course, à se dire mais pourvu qu'elle soit pas annulée. Ma première course de l'année, c'était au mois de juin en Charente. C'était le trail de la Grande Champagne à Ségonzac. Une course que j'ai beaucoup aimée, à tel point que je reviens le 29 janvier 2022 pour ma première course de l'année. Et ce sera l'hivernal du trail de la Grande Champagne. Je ne vais pas vous parler de toutes les courses que j'ai fait en détail cette année, vous pourrez les voir en parcourant ma chaîne, mais sportivement c'était une année de folie. Avec ma première course dite du dernier homme debout à Bouliac, la course du bois, une belle course en montagne à l'assaut du col de l'Aubisque dans les Pyrénées, des courses sur le bassin d'Arcachon, un coin que j'affectionne particulièrement, mon premier marathon, et ça je m'en souviens encore avec beaucoup d'émotion, un record personnel sur semi-marathon et toujours le même plaisir de franchir la ligne d'arrivée. Bon, par moments, je me suis un petit peu lâché sur ma façon de célébrer mon arrivée. Humainement, de belles rencontres, des moments de partage, de rire, de sourire et d'amitié. Enfin, tout ce que j'aime dans notre sport qui est si singulier. D'ailleurs, les réseaux sociaux qui sont si souvent décriés, moi, ils m'ont permis de rencontrer en vrai plein de belles personnes. Il est désormais temps de parler des événements trail et running qui m'ont marqué cette année. Vous verrez, certains sont juste complètement dingues. Et d'autres sont très émouvants. Année 2021, année très spéciale puisque nous avons attendu très longtemps avant d'avoir nos premiers dossards et c'est pour ça que j'ai fait la première rubrique, la rubrique qui s'intitule « Les premiers vainqueurs d'un trail de l'année 2021 ». Ce premier trail a eu lieu le 28 mars dans l'Aveyron à Montpellier-le-Vieux. Il s'agissait du trail de la Cité des Pierres. Cette épreuve était réservée à une poignée d'élites. Les favoris étaient au rendez-vous. D'ailleurs, le vainqueur chez les hommes, c'est Thibaut Barognan et chez les femmes, Blandine Lirondelle. Pour ouvrir la rubrique Une année de record, j'ai choisi Alyssa Clark, une américaine âgée de 28 ans, qui, pendant le confinement, a effectué 95 marathons en 95 jours. C'est tout simplement dingue, un record du monde qui lui permet de rentrer dans le Guinness Book. Elle a commencé à courir son premier marathon sur tapis, les a enchaînés jusqu'à arriver à son 96e. Le 96e qu'elle n'a pas fini suite à des douleurs fortes dans sa poitrine. Et d'ailleurs, on va apprendre plus tard qu'elle avait contracté le Covid. Pour ce deuxième record de l'année 2021, j'ai retenu l'Ougandais Jacob Kiplimo. Jacob Kiplimo qui bat le record du monde du semi-marathon en remportant le semi-marathon de Lisbonne en 57 minutes et 31 secondes. Il bat l'ancien record du monde d'une seconde. Pour ce troisième record de l'année, j'ai retenu le Lituanien de 39 ans Alexandre Sorokin. Il bat un record du monde de 23 ans, le record des 24 heures en course à pied. Et donc en 24 heures, il a parcouru la distance de 309,4
km. Il bat de près de 6 km l'ancien record détenu par la légende de l'ultra-endurance, le coureur grec Yannis Kouros. Un record pas facile, d'ailleurs Kylian Jornet avait échoué dans sa tentative. Juste pour la petite histoire, Alexandre Sorokin, dans ce nouveau record du monde des 24 heures, a couru à une allure de 4 minutes 39 au kilomètre, soit à peu près 12,9 km/h pendant 24 heures. C'est juste hallucinant. Pour ce quatrième record de l'année que j'ai retenu le record de Lambert Santelli. Lambert Santelli pulvérise le record de la traversée du GR20 en Corse. Il effectue le parcours du GR20 en 30 heures et 25 minutes et bat l'ancien record détenu par François Daen de près de 40 minutes. Pour ce cinquième record, là c'est un record un peu barré, c'est celui de Timothy Olson. L'ultra trailer Timothy Olson américain, un peu barré, la trentaine bien tassée. Il a décidé de nous faire un méga record. C'est le record de vitesse du PCT, qui est le Pacific Crest Trail. Ce PCT, c'est un sentier de l'ouest des États-Unis qui fait une distance de 4240 km et qui relie la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Timothy Olson nous a fait ce record de 4240 km en 51 jours et en faisant le petit calcul, en fait, il a couru pendant ces 51 jours 83 km par jour. J'en ai mal à mes pieds, rien qu'à y penser. Pour ce dernier record que j'ai retenu, j'ai pris le plus barré, le plus dingue. Enfin, en tout cas, moi, il m'a bien fait marrer. Lui, je pense que ça ne l'a pas fait trop rire. Et ce record, il a été effectué par Karim El Ayani, un coureur espagnol. Il a réussi son pari en courant un semi-marathon en 1h36. Ouais, vous allez me dire, oui, un semi-marathon en 1h36, c'est pas oufissime. Ouais, mais alors en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Karim Ayani, en fait, il a battu le record du monde du semi-marathon pieds nus sur la glace. En 1h36, il bat l'ancien record du monde de 30 minutes, un record qui a été détenu par le néerlandais Wim Hof. Peut-être que Wim Hof, ça vous dit quelque chose, on l'appelle l'homme de glace et il est très connu pour pas mal de records concernant l'exposition au froid. Karim El Ayani a effectué ce record sur un lac gelé du Québec, sur une boucle de 1300 mètres. Il a fait une quinzaine de boucles pour effectuer ce record du monde pieds nus sur un lac gelé, un record du semi-marathon. Moi, il m'a fait bien rire ce record. Peut-être que vous êtes passé à côté de cette information. Ben voilà, c'était mon petit record un petit peu... J'ai froid rien qu'à y penser. Franchement, ça me glace le sang. Alors, des ultra-trailers de l'année, il y en a pas mal. Moi, j'en ai retenu deux. Et deux qui ont en commun d'avoir gagné la Hard Rock 100 et l'UTMB. Ce sont les ultra-trailers Courtney Dauwalter et François Daen. Pour François Daen, non seulement il a fait le doublé Hard Rock 100 et UTMB, et surtout il rentre dans la légende de l'UTMB puisqu'il est le seul coureur à l'avoir remporté 4 fois. Pour Courtney Dauwalter, c'était sa deuxième victoire sur l'UTMB et elle finit 7e au scratch au général. C'est un classement qui est juste hallucinant. Pour moi, le troisième ultra trailer de l'année, j'ai choisi Ludovic Pommeret. Alors oui, il a 46 ans, on a à peu près le même âge, mais bon, ça s'arrête là. J'ai choisi Ludovic Pommeret surtout pour ses performances. Avec sa victoire à la Diagonale des Fous, bras dessus, bras dessous avec Daniel Young, Ludovic Pommeret, à l'âge de 46 ans, entre dans le panthéon du trail avec son fameux doublé UTMB et Diagonale des Fous. Franchement, un super coureur, top. Restons sur la Diagonale des Fous pour cette rubrique que j'appelais la courageuse de l'année. La courageuse de l'année, Sylvaine dit Sissi Puceau. Sylvaine qui était une des favorites pour remporter la Diagonale des Fous et qui chute au 85e kilomètre et s'occasionnant une fracture du péroné. Pour beaucoup d'entre nous, ça serait la fin de la course, mais elle a décidé, elle, de continuer et de faire les 75 derniers kilomètres avec cette fracture. Après 34 heures et 1 minute de course et surtout des douleurs affreuses à cause de cette fracture du péroné avec laquelle elle a couru pendant 75 km, elle va finir par se classer 4e et je trouve ça exceptionnel. Et d'autant plus exceptionnel parce que c'était pas une mais deux fractures que Sissi avait, puisqu'elle a pris le départ avec une fracture du 4e métacarpien. Donc là franchement faire ces 160 km et ces 9400 mètres de dénivelé avec cette double fracture, franchement un courage exceptionnel.
Un grand respect. Et donc cette dernière rubrique que j'appelle la belle histoire de l'année, et pour moi donc cette belle histoire de l'année, c'est celle d'Alexandre Alain. Alexandre Alain, c'est ce jeune homme âgé de 26 ans et atteint d'une mucoviscidose qui est greffé de 2 poumons depuis 2017. Alexandre va réussir un exploit à force de courage et d'abnégation, c'est celui de finir le marathon de Paris, et il a effectué en 5h31. J'avais vraiment très à cœur de parler de l'exploit d'Alexandre parce que c'est une belle leçon de vie et ça nous rappelle qu'il faut rien lâcher dans la vie et qu'il faut vraiment se battre pour parvenir à réaliser l'ensemble de nos rêves. Avant de conclure cette dernière vidéo de l'année, je tenais à vous remercier car si la chaîne grandit aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous voir de plus en plus nombreux sur ma chaîne m'encourage à produire de nouveaux contenus pour l'année 2022. En attendant de vous revoir dans la première vidéo de l'année 2022, kiffez la vie maintenant car plus tard, il sera trop tard. Le running est une fête. Ciao! C'est parti, fais péter les cacahuètes, c'est le réveillon. Wouh! Ouais, sinon René, tu comptes t'améliorer en 2022? Hein? Non, parce que le truc là avec les trophées, les photos de podium ou je sais pas quoi, franchement c'est nul. Hein? Ouais? Ok, bon allez. Bon. Allez, on va au réveillon? Allez.